au milieu des couleurs de Colombie. Oui. Voilà, enfin arrivé en Colombie après un voyage qui mérite d'être raconté de A à Z. Toujours plus long le voyage. On l'avait oui, dit. on l'avait prédit. On va remettre la vidéo. Ouais. Rappelle-toi, on avait dit qu'on arriverait en Colombie 48 heures plus tard. Ah, Et non, ben, ouais, c'est bien le cas. Oh, Aujourd'hui, il faut prendre des forces parce que on part des Galapagos et on va en Colombie. Mais autant vous dire que ça ne sera pas de tout repos. C'est-à-dire qu'on arrive en Colombie dans 48 heures. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on est parti des Galapagos, il était 10 h du matin. Donc on a pris un premier bus, un bateau. Ensuite, un deuxième bus et on est arrivé à l'aéroport. On arrive à Quito, on a pris notre premier bus pour aller jusqu'à la frontière colombienne. Attends, non, il y avait d'abord le bus de l'aéroport jusqu'au terminal de oui. bus pendant vrai. plus d'1 heure. C'est vrai, oui, parce que l'aéroport est complètement excentré. Du coup, il faut déjà prendre un bus de 1 heure pour rejoindre le terminal de bus de Quito. Ensuite, le fameux bus pour aller à la frontière qui a duré toute la nuit, à peu près 9 heures, de 20 h à 5 h du matin. C'est rigolo parce qu'à la frontière, on a attendu. Mais on n'a pas attendu parce qu'il y avait du monde, au contraire, on a attendu parce qu'il n'y avait personne, mais en tant que douanier. Donc il était 6 h du matin, on a attendu jusqu'à 6 h 30. Alors d'abord, la frontière équatorienne a ouvert, on a fait le check-out. Et la frontière colombienne n'était pas ouverte. Donc on a attendu, et après le monsieur est arrivé, monsieur très sympa. Et de là dehors, il faut attendre qu'une camionnette passe et nous amène au pont international. Donc un mec est arrivé avec sa famille dans un tuk-tuk, il nous a dit ah pont international, ok, donc on est monté dans son tuk-tuk. Et on est allé jusqu'au pont international, et au pont international, là il y avait des voitures pour aller jusqu'à la Hormiga. Donc là on a fait à peu près une trentaine de minutes à l'arrière d'un pick-up. Avec un mec qui roulait à fond les ballons. Là il était 7 h du matin à peu près. Sachant qu'on est parti à 10 h du matin la veille, là il était déjà le lendemain 7 h du matin. Il nous faut un bus pour monter un petit peu plus haut sur les terres colombiennes. Donc on a pris la première destination, Mocoa, et on a fait 3 heures de voiture. Ensuite 14 heures de bus qui allait jusqu'à Pereira. Donc on a sauté dedans avec un chauffeur qui conduisait comme un cochon. Ouais, mais on n'a pas fini. Et après quand on est arrivé à Pereira, il fallait prendre un autre bus pour venir jusqu'ici à Salento. Sur 48 heures de trajet entre les Galapagos et la Colombie, nous avons pris 10 bus, un bateau et un avion. Et un tuk-tuk. Et un tuk-tuk. Notre première destination en Colombie, c'est la région du café, connue sous le nom de la Zona Cafetera. Ce paysage culturel du café est déclaré au patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 2011 et nous partons sur les collines verdoyantes pour aller visiter les villages colorés au beau milieu des palmiers de cire et des fincas familiales. Et pour information, ici, le terme de finca est utilisé pour désigner une ferme et plus particulièrement une exploitation de café ou de cacao. Avec toutes ces fincas de café, la Colombie est le 3e pays producteur de café au monde. Et étonnamment, les Colombiens ne boivent pas tant de café que ça, puisque la consommation est estimée à 2 kg par an par habitant. Donc c'est rien du tout par rapport à ce qu'on consomme en Europe. Dans la région du café, quelle est la meilleure des choses à faire? Boire du café. Avec des petites douceurs. Oui, évidemment. Arrivé. Bienvenue à Finlandia.
C'est la ville aux 1000 couleurs, j'ai l'impression. On se croirait dans Encanto, le dessin animé de Disney. C'est la famille Madrigal. Voilà, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas menti sur les couleurs, c'est bien comme ça en Colombie. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Alors même la banque est colorée. Tu as déjà vu une banque multicolore comme ça? Regarde. A veces mugiendo va, mugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará. Pour continuer la visite de la Zona Cafetera, nous voilà dans le village de Jardín. Et ici ça se écrit jardin. Et ouais. Donc nous sommes à jardin. El río fluye, nunca solo está. On va où le Babs? On va chercher un petit dessert, comme d'habitude. Encore en train de manger. Donc, du coup, on sait pas ce qu'on va trouver. On cherche une panaderia. Tu sais où c'est qu'il y en a des panaderias? Ah, regarde. Brioche. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un petit roulé au dulce de leche. Voilà. Toujours dans le registre de la nourriture, eh oui, on fait que manger ici. Il y en a une qui a trouvé son bonheur. Voilà, le café Frances. C'est une bonne place artisanale. Elles sont excellentes. Très 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 bonne. Solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca Bienvenue dans la vallée de la Cocora. La vallée des palmiers de cire. Alors tu vois ce petit arbuste, il a l'air de rien, et pourtant, à partir de 1985, la Colombie a déclaré le palmier de cire comme arbre national du pays. C'est une espèce unique qui ne pousse que dans cette région, à plus de 2000 mètres d'altitude. Il s'agit du plus grand palmier au monde. Il peut atteindre jusqu'à 65 mètres de haut et peut vivre jusqu'à 100 ans. Alors question, savais-tu qu'un palmier peut produire de la cire? Les vertus de la cire sont exploitées depuis fort longtemps, puisque des écrits racontent que les peuples précolombiens grimpaient déjà aux arbres pour extraire la cire et imperméabiliser les vêtements. Voilà, tu sais tout. Alors du coup, on est parti pour en savoir plus sur le café et on va visiter la finca d'Alejandro.
on va t'expliquer tout le processus de fabrication du café, de la graine à la tasse. Alors ici, pour faire le café, c'est un vrai rituel. On pèse chaque gramme et on met la bonne quantité d'eau, sinon, sacrilège. Alors ici, les vaches, ça mange des bananes. As-tu déjà vu des mini-abeilles? Vraiment toutes petites. Et ça, c'est leur ruche, toute petite. Première étape, la germination. Il faut préparer une nouvelle fournée d'arbres à café. Donc on prend des graines sèches que l'on plante dans du sable. Après quelques semaines, on transplante le bébé arbre dans du terreau pour qu'il se développe bien. Merci la vache. Maintenant, on attend 3 mois et ça donnera de beaux petits caféiers comme celui-ci. Ici, on a un arbre de 2 ans, 4 ans et 5 ans. Les arbres sont exploitables jusqu'à 5 ans. Après, ils sont trop grands pour récolter le café efficacement. Ils sont soit coupés pour les renouveler ou utilisés en tuteur pour les autres plantes. Et ainsi, le cycle recommence. On découpe des nouveaux fruits. Donc maintenant, on va ramasser les graines de café qui sont rouge-marron. Parce que s'ils sont verts, ça sera pas très bon, ils sont pas encore mûrs. Dans notre petite... la bolsita. La bolsita. Allez, on va ramasser les grains de café maintenant. Ce qui est génial dans ce métier, c'est que pendant que tu ramasses tes grains de café, quand tu as une petite faim, voilà, tu peux les manger, uniquement les rouges. On en sort la graine, c'est sucré à l'intérieur. En fait, moi, je mange tous les grains de café au lieu de les ramasser. Et hop, la récolte va dans la presse qui permet de séparer la graine du fruit. Ensuite, les graines restent 36 heures dans ces bacs pour fermenter. Et le reste, ça part pour le compost. Et alors, après la fermentation, les graines sont réparties selon leur qualité sur le toit et sèches pendant une semaine. Là, c'est les moins bonnes. Là, c'est la gamme intermédiaire. Et là, c'est le café extra bon qu'on ne peut acheter qu'ici, évidemment. Info exclusive, Nespresso achète du café ici dans cette finca. Et à ton avis, lequel il achète? Eh bien, c'est le moins bon. Voilà. Donc chez Nespresso, on boit de celui-là. Et une fois que les graines sont sèches, on utilise un pilon pour enlever la peau. À présent, on passe le tout au tamis pour séparer les graines de leur enveloppe. Du coup, on en sort la vraie graine de café qui est celle-ci. 15 minutes à la casserole pour torréfier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à moudre et déguster. Maintenant, on va manger un petit pain avec de l'avocat du jardin. Mais encore on mange, on fait que manger. Encore un dessert. Un dessert au café. Tout travail mérite salaire. Et notre salaire, c'est du café. Café des Colombiens. Et oui, encore en train de manger. Mais je tiens à rétablir la vérité parce que ça, c'est Thomas qui l'a choisi. Et en plus, normalement, c'est crêpe, banane, chocolat. Et lui, il a demandé une crêpe, banane, chocolat, coco, plus boule de glace. Voilà, qu'on se le dise, parce qu'après, on dit que c'est moi qui mange le plus. Oui, mais c'est moi qui filme, donc on ne sait pas. Ça, c'est du making of. Double. Voilà, ça c'est la meilleure prise, je crois, de toutes nos vidéos. Extraordinaire. As-tu déjà fait la course avec un vautour? Un vautour de Colombie? On voit le nuage. On voit les nuages. On voit les gros nuages. En fait, j'ai essayé de filmer pour cacher les nuages, mais on les voit quand même. Ah Parce qu'il y a du soleil, mais avec des gros nuages noirs. Oui. Donc, ça fait un joli contraste. Tout à fait Thierry. T'as des choses à rajouter? J'ai des sur choses cette à vidéo rajouter qu'on a bien mangé. Oui, alors non.
Et nous voilà de retour à Iguazu. Ça c'était drôle. Regardez-moi ça. De toute beauté. On a des bananes fusionnées. C'est les diving potatoes. C'est les diving bananas. Ah mais elle est vite cette batterie. Oui. Ah bon? Oui. Ah ouais. J'ai mis une batterie vide de 4%. Regardez-moi comme il est beau. Notre première destination en Colombie. Ah zut. En colibri. C'est la région du café connue sous le nom... Sous le nom? Sous le nom? La région du café connue sous le... Ah zut, sous le nom. Il y a une vache rebelle qui s'est échappée. Enfin, c'est pas vraiment une vache avec sa bosse sur le dos. C'est la région du café connue. Konou, elle arrive pas. Hein. Konou. Parce que ça a fait connu sous et j'ai envie de dire. Yes oui, Konou. Pose photo. Il y a Fast and Furious. Fantastique. Je crois que c'est une branche. Eh ben non, c'est un phasme. C'est un escalier, mais attends. non. Allez, montre-nous que t'es un phasme. Ah ouais, ça y est, il a levé la patte, il fait du gainage. 1, 2, 3, seul, sur combien de pattes il va tenir? C'est excellent. Voilà, démonstration d'un phasme en équilibre. Voilà, il nous fait croire que c'est une branche. Les arbres sont exploitables jusqu'à 5 ans. Après, ils sont trop hauts pour récolter le café efficacement. Moi, je te dirais même, ils sont pour être récoltés efficacement. Oh, je Le voyage attaqué, il y a... Alors, attends, je fais une parenthèse. Ah merde. Je pense que le voyage, il est aussi long que la vidéo qu'on est en train de faire là. C'est clair. Et à Pereira. Pérorus, Péra. C'est à la ref. J'ai pas la ref, moi. C'est le visiteur. Ah d'accord. Donc là, on va arrêter la vidéo parce qu'on est arrivé devant notre dessert, le Café Willis. Je te présente le Café Willis. Il fait des photos et en même temps il s'étire. C'est utile de bon matin. Regardez cette énergumène. Monsieur le professeur de yoga, des choses à ajouter? N'importe quoi, toi. Mais c'est technique de faire des vidéos et des photos. On veut se moquer des gens, mais ce qu'elle n'a pas filmé, c'est qu'il y a quand même un ruisseau ici. Du coup, si on veut pas se mouiller, eh bien, on est obligé de faire des exercices de yoga. En Lozère, on appelle ça une rase. C'est plus petit qu'un ruisseau. Ta rase. À qui est-ce le Mirador? Mirador des Cocoras. Allez, glisse, glisse, va. C'est ça de filmer sans regarder ses pieds. Ouais, j'ai failli tomber. Que nous sommes arrivés à Finlandia. À pas confondre avec la Finlande. Et ni avec le fromage qui s'appelle Finlandia. Nos fruits et légumes Le repas pour ce de soir. Et alors là, tu vois pas ce qu'il y a, mais ça nous a pas coûté cher. C'est une espèce unique qui ne vit que dans cette région. Savais-tu qu'un palmier peut produire de la cire? Et oui, en effet. Voilà. Maintenant tu le sais. Une espèce unique qui ne vit que dans cette... Ah, pas qui ne vit, qui pousse. Unique qui ne vit que... Ah, mais pas qui vit, qui pousse. Alors en Colombie, il faut savoir qu'ils ont beaucoup d'humour avec l'administration fiscale. Regarde. Et paf, redressement fiscal. Il peut atteindre jusqu'à 2000... non. Pas 2000 mètres, c'est pas possible. Les vertus de la cire sont exploitées depuis fort longtemps. Longtemps. Les vertus de la cire sont exploitées depuis fort longtemps. Alors question, savais-tu qu'un palmier peut produire... Fort longtemps. Alors question, savais-tu que la cire pouvait produire des palmiers? C'est un marché sur la tête, hein. On découvre des nouveaux fruits. Ah, j'ai des protéines, moi. Ah ouais. Fin café, fin café. Olé, olé, olé. Fin café, fin café. Là. Buenos días. Où allons-nous? On sait pas, prendre un bus. Alors on sait même pas si on va pouvoir acheter le ticket. C'est la 11e fois. La Colombie et le bus, ça ne fait qu'un. Ah ouais, c'est sûr.